Et bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi 8 juin 2023. On se retrouve aujourd'hui pour un brief sur le Bitcoin et on va regarder aussi un petit peu, comme d'habitude, toutes les métriques, donc l'inflation US, l'overnight reverse repo, les liquidités de la Fed, l'adoption aussi on-chain de Bitcoin, parce qu'on a eu du nouveau là-dessus, et la charte du Bitcoin et du dollar. Alors au niveau du Fear and Greed, bah écoutez, on a cru que on était sorti du fameux paradigme, voilà, il ne se passe strictement rien sur le Fear and Greed Indicator. Donc, pour réexpliquer qu'est-ce que c'est l'indice de confiance ou de peur sur les marchés crypto qui sont les marchés les plus à même d'être drivés par les sentiments. Pourquoi? Parce que ce sont les marchés les plus volatiles et ce sont les marchés où le plus de retail se retrouve présent. Donc, on était passé hier dans le FIR. Pourquoi? Parce qu'on a eu une petite liquidation. Petite liquidation qui au final, et on va le voir sur le chart, est venue nous mettre le prix là où on l'attendait depuis un petit moment. Et puis, directement, on aurait pu penser que voilà, on va partir vers des grosses liquidations. Encore une fois, vu l'environnement dans lequel on est et le fait qu'on ait une grosse annonce donc du FOMC le 14 juin, je ne pense pas du tout que ça aurait été logique qu'on parte dans ce type de paradigme. Et pour le coup, bah, on est revenu directement dans cette zone des 50. Donc là, voilà, on est à 53. Mais bon, la semaine dernière, on était à 52, 49, 50, etc. Donc on reste toujours dans cette zone. Là, on est revenu dessus après avoir fait du coup un petit saut dans le FIR, mais du coup, qui dit petit saut dans le FIR dit que peut-être avec le FOMC, on va pouvoir récupérer toute cette liquidité haussière qui a été prise, et aussi on a fil des ordres qui se trouvent un peu plus bas, on va aller regarder ça sur Mobchart, donc peut-être que ça va nous amener vers le grid et enfin toucher l'extrême grid pour terminer cette vague haussière qu'on connaît depuis début 2023. Au niveau des annonces économiques, bah, comme dit lundi sur le brief sur le S&P, on n'a strictement rien cette semaine, donc pas forcément d'intérêt à regarder, à part si le marché de l'emploi vous intéresse. Enfin, pour ceux qui tradent le Forex, on a aujourd'hui les décisions des taux, on avait hier, pardon, décision des taux de la Bank of Canada, qui a augmenté ses taux, malgré que, pareil, on avait une inflation qui chutait, on avait un marché de l'emploi assez résilient. Il y a quand même eu une hausse de taux, donc ça a été pour moi une petite surprise. Mais du coup, bah, il reste quasiment rien. Évolution de l'emploi en Europe, mais c'est voilà, c'est du trimestriel. On a aussi l'évolution de l'emploi annuel. PIB européen, allocation initiale de chômage, mais bon, le taux de chômage c'était la semaine dernière. Et on aura du coup des annonces au niveau du CAD. Au niveau des résultats d'entreprise, pareil, ça y est, les grosses caps ont terminé de donner leurs résultats, avec en dernier Nvidia qui a du coup surperformé les marchés avec ses résultats, et le paradigme de intelligence artificielle qui a attiré pas mal de capitaux. Donc voilà, au niveau des annonces éco, on n'a vraiment pas grand chose aujourd'hui. Au niveau du Fear and Greed, ce qui était intéressant, c'était de voir que du coup, on était venu chercher, donc, comme expliqué, de la liquidité haussière, et en même temps, on était venu fil des ordres qui étaient en attente. Et on a ici donc le Fear and Greed Indicator de marché action qui lui est rentré dans l'extreme greed. Donc en général, le marché crypto a toujours drivé les autres marchés, dans le sens où quand vous aviez des gros mouvements haussiers sur les marchés, ça commençait par les marchés crypto. Là, j'ai l'impression que on a un petit peu changé ce paradigme. Là, actuellement, c'est plus les marchés actions qui vont driver les marchés crypto. Donc, pour le coup, étant donné qu'on est rentré en extreme grid dans les marchés actions, peut-être que on va rentrer dans l'extreme grid après le FOMC, et du coup avec le retour de la liquidité dans les marchés pour donc, comme expliqué, terminer le mouvement haussier qu'on a démarré en début d'année, parce que du coup généralement les mouvements mensuels, annuels sur les marchés crypto se terminent souvent soit dans l'extreme grid, soit dans l'extreme fear, et c'est là où on a nos tops et nos bottoms. Au niveau du Chicago Mercantile Exchange, donc pour rappel, FOMC le 14 juin, on était donc au 80, enfin
on a eu quand même pas mal de mouvements sur ce chart dernièrement. Du coup, on était aux 80, on est descendu à 60 ici, 30 pour là. Pourquoi? Parce que il y avait le fameux discours de Powell et aussi le plafond de la dette. Donc, plafond de la dette qui a voilà, été augmenté comme à chaque fois. Donc, on est revenu directement dans voilà, 68% des institutionnels qui price pas d'augmentation de taux, 32% qui restent toujours sceptiques par rapport à cette non-augmentation de taux. Mais bon, les charts restent assez logiques pour l'instant. Moi, comme répété depuis un certain moment, je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation de taux, surtout vu comment la Fed commence à s'exprimer en parlant de skip, etc. Donc ça se voit qu'ils préparent déjà leur discours pour le FOMC pour la suite, étant donné qu'on aura aussi le CPI juste avant. CPI qui sera très intéressant de regarder. Pourquoi? Parce que au niveau du Trueflation, on a donc le dernier CPI qu'on a eu, c'était en mai. C'était en mai, donc on était du coup à 4 ici, donc au niveau de Trueflation, et le gouvernement, lui, avait reporté 4,90. Actuellement, on est à 2,90, donc peut-être que le gouvernement va reporter à 4 ou à 3,50. Ce qui, dans tous les cas, montrerait que l'inflation continue de baisser. Donc, encore une fois, pour la montée des taux, ça reste quand même beaucoup moins évident que ça l'était autrefois quand on avait encore des rebonds où on passait voilà, de 4 à 4,50, mais où vous avez le gouvernement américain qui lui garde toujours un spread par rapport à la Trueflation. Pourquoi? Parce que quand du coup l'inflation était à 12, le gouvernement américain l'a reporté à 8. Donc maintenant qu'elle est à 2, vous comprenez bien qu'ils sont obligés de garder ce spread parce qu'ils ont changé les calculs, etc. Comme ils aiment bien faire piper les chiffres. Mais du coup, on attendra de voir quel spread ils mettent au niveau de la Trueflation et de l'inflation reportée par les cabinets d'audit payés par le gouvernement. Au niveau de les metric on chain. Donc j'avais vu qu'on avait eu un beau rebond ici sur les transactions journalières de Bitcoin. Donc là, voilà, on a eu la folie ordinale, on est descendu et je pense qu'on allait revenir du coup sur les niveaux des 300 000 transactions par jour. Mais ici, on a un beau rebond et on a l'impression qu'on a un nouveau range qui est en train de se mettre en place. Donc range entre du coup les 380 000 et les 450 000. Donc ça pourrait être intéressant, peut-être que ce serait du coup la nouvelle zone de range des transactions par jour de Bitcoin. Qui ferait dire que du coup, en effet, on a plus d'utilisation du réseau Bitcoin avec ces histoires d'ordinals, etc. et de BRC20, malgré que pour l'instant, ce ne soit que voilà une mode, il n'y ait pas de réelle utilité à ces tokens, ça ramène quand même un petit peu d'adoption sur le réseau. Et on peut le voir aussi avec les wallets donc, qui sont actifs. On voit que voilà, on a beaucoup plus de wallets actifs que d'habitude. Donc d'habitude, on était sur un range. On voit que là, déjà, on a cassé le range par le haut. Ensuite, on l'a cassé par le bas. Donc quand vous avez une mode, souvent, ça vient chercher les plus hauts, puis ça vient casser les plus bas. Mais on voit qu'on réintègre. Donc pareil, ça reste intéressant. On voit que le réseau, lui, est toujours autant utilisé, voire même un petit peu plus. Au niveau de l'altcoin season, alors ça c'était intéressant de regarder aussi, on voit que on a peut-être fait le bottom de l'altcoin season. Donc bottom qu'on attend depuis le 4 avril 2023. Donc c'est là où on a commencé à avoir les faillites bancaires, etc. On est descendu au 3, on est revenu dessus donc début juin, fin mai, et hop, on a commencé à essayer d'en sortir, on est au niveau de 12. On est reparti au niveau des 6, là on est au niveau des 10. Ce serait intéressant de casser le niveau des 12. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre du coup de montrer que les capitaux en général sur les marchés se dirigent vers les marchés, les actifs à risque. Et du coup, on retranscrit ça également sur le marché crypto où les capitaux vont sortir de Bitcoin pour s'investir directement sur Ethereum et d'autres altcoins qui peuvent surperformer la performance de Bitcoin si jamais il y aurait un retour de bull run. Au niveau du coup du ratio ETH-BTC, on peut voir que voilà, on avait essayé de casser par le bas cette redline haussière de Ethereum Bitcoin. Ethereum du coup qui était descendu à quasiment 40% de Bitcoin. On voit que voilà, on continue de monter malgré que on travaille vraiment le bas le haut de cette trendline, pardon. Mais voilà, tant qu'on reste haussier, qu'on a des bas qui restent ascendants,
on a toujours la possibilité de venir casser donc les 50%, et là-dessus ça pourrait du coup vraiment faire un changement en termes de perspective sur les capitaux qui s'investissent sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que du coup on comprendrait que les capitaux qui à la base se hedgeaient vont repartir en investissement. Et là ce serait intéressant pour avoir des performances plus élevées que celles du Bitcoin et en général des performances sur les marchés crypto. Au niveau des liquidités de la Fed, alors là pareil, on est toujours sur des bas et des hauts qui restent ascendants. Ce qui est intéressant, maintenant, prochain niveau qui serait intéressant de casser, c'est les 6.3. 6.3, donc 6 trilliards, 6,30 trilliards, 300 trilliards, pardon. Ce qui serait intéressant de casser, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être du coup l'overnight repo qui du coup se réinvestit dans les marchés. Donc on voit que ici, voilà, on a à peu près le même rebond dans les liquidités. Oups. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Voilà, donc on voit que on a à peu près le même rebond au niveau de l'overnight repo, donc c'est inversement corrélé. Là-dessus, donc on a des nouveaux capitaux qui viennent s'investir sur les marchés, ce qui est très intéressant. On avait cassé donc les plus bas qu'on avait fait ici, les 2173 milliards. On voit que voilà, on continue d'être baissier au niveau de ces capitaux-là. Donc si on est baissier ici, ça veut dire qu'il y a des nouveaux capitaux qui rentrent sur les marchés. Ce qui est très intéressant, c'est que la Fed suit également ce mouvement en continuant d'investir, de grossir pardon, son bilan. Et je pense que ce serait possible que cela ait eu un impact sur l'inflation et qui ait fait qu'elle soit devenue flat comme ça et qu'on ait eu une régression de la baisse de la courbe de l'inflation. Ce qui du coup évite aussi à l'économie de rentrer en déflation. Et du coup, on va aller au niveau des charts de Bitcoin. Alors, chart de Bitcoin qui a été très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment depuis mars que j'attendais de revenir sur cette zone. Et qu'en plus de ça, sur les nouveaux briefs, on avait vu sur MobChart que à ce niveau-là, donc dans ce carré gris, on avait énormément d'ordres à aller chercher. Donc il y avait beaucoup d'incentives à venir sur ces zones de prix pour premièrement faire des plus hauts, deuxièmement fermer les ordres en négatif, troisièmement récupérer la liquidité haussière des personnes qui ont long à ce niveau-là et aller filer les ordres qui étaient en attente. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a fait les trois. Bon, ici, c'est vrai qu'on peut me dire, voilà, on n'est pas rentré dans la zone, etc. C'est vrai qu'on n'est pas venu dans cette zone, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le fait qu'on ait autant baissé, vu le manque de supply que possèdent les brokers, ça peut déjà être vu comme un exploit. C'est-à-dire que ici, donc, quand vous avez eu des ordres en négatif à ce niveau-là, parce que vous avez manipulé les marchés pour continuer la hausse. Le souci, c'est que plus le marché va monter, plus ces ordres qui sont restés ouverts en négatif vont donc s'alourdir. Pour éviter cela, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez, donc vous faites revenir le prix sur ces zones de prix-là pour fermer ces ordres en négatif. Donc vous les fermez à break-even. Ils ne sont plus en négatif et ils ne sont plus ouverts. Et là, vous pouvez faire repartir le marché. Et on voit ici avec ces grosses bougies rouges et ces grosses bougies vertes que le broker a fait exprès du coup, parce que si vous voulez, c'est les brokers qui possèdent la supply, le plus gros de la supply, donc ce sont eux qui peuvent manipuler les marchés. Pourquoi ils peuvent manipuler les marchés? Parce que quand vous avez la supply, vous pouvez vendre de très gros montants, donc faire chuter les prix, mais vous avez aussi les capitaux pour acheter de très gros montants. Ici, on voit bien que voilà, on a eu une pattern de distribution qui a du coup créé cette trendline qu'on est venu chercher. Quand vous avez des bougies comme ça qu'on appelle marteau ou clou, c'est en réalité des bougies de ravalement, c'est-à-dire que dès que la bougie rentre dans cette zone, donc sous ces plus bas là, on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont long le marché, qui ont mis leur stop loss à ce niveau-là. Quand le prix revient ici, ça liquide toutes les personnes qui sont en long. Donc, qu'est-ce que ça fait? Les personnes qui sont en long ici, qui ont mis leur stop loss, vendent leur position. Et c'est là que le marché peut les racheter. La smart money, le broker ou ceux qui ont fait chuter le prix pour venir chercher la liquidité haussière et pouvoir rentrer dans les marchés peuvent racheter ces ventes. Et c'est là que vous avez ce type de bougie. Ici, c'est pas vraiment le cas. Ici, qu'est-ce qu'il y a eu?
déjà, on avait la volonté de venir ici, donc dans cette zone, pour fermer les ordres négatifs qui étaient présents depuis mars. Ce qui s'est passé, c'est que on a créé du coup une nouvelle trendline, donc celle qui est juste ici, mais on avait également énormément d'ordres ici à aller chercher. Pour rappel, on a la grosse zone de gap, alors ces zones vertes, je vais les supprimer, c'était lors du dernier live. Donc on voit ici, alors attendez, petit rafraîchissement. Et bougie. Donc voilà, on voit que ici on a la grosse zone de gap à aller chercher durant l'été. Très grosse zone qui, premièrement, indique qu'il n'y a pas d'ordre à aller fil, donc très peu de rémunération. Le carnet d'ordre est complètement vide. En plus de ça, on est en période estivale. Donc ça, je l'ai assez expliqué dans les anciennes vidéos. Mais du coup, on sait que le broker ici n'aura pas de revenus. Il le sait très bien, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a deux solutions, soit traverser le gap complètement, soit venir le remplir comme il l'a fait par deux fois ici. Donc ici, vous aviez un très gros gap à combler. Qu'est-ce qu'on a fait pendant quasiment 2 mois? On a comblé ce gap. On a rempli cette zone de prix par de nouveaux ordres. On avait aussi un gap à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli donc cette zone de prix pendant quasiment 2 mois avec des nouveaux fils, des nouveaux ordres, pardon. Maintenant, il y a une autre possibilité. Cette possibilité-là, c'est on fait squeeze le prix par le haut. Pourquoi? Parce qu'on vient liquider toutes les personnes qui étaient du coup en train de shorter, on rachète leur position, et vu qu'il n'y a aucun ordre au-dessus, hop, le prix vient directement chercher les nouvelles sortes de prix. Donc ici, deux positions. Premièrement, on vient squeezer comme on l'a fait là ou comme on l'a fait là, hop, toute la zone de prix, on se retrouve ici. Ou deuxièmement, on vient remplir la zone de prix comme on l'a fait là, comme on l'a fait là, avec de nouveaux ordres. Problème de on vient remplir la zone de prix, c'est il faut manipuler, donc il faut vendre la supply. Or, les brokers n'ont pas assez de supply. Là, pour le coup, ils ont pu se recharger avec ces deux liquidations. Première liquidation ici, première liquidation ici. Deuxièmement, ici, on avait énormément d'ordres en attente. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu les chercher. Donc, on est venu shorter le prix du Bitcoin. On l'a shorté au maximum pour venir dans cette zone d'order block. Et ça a été compliqué, pourquoi? Parce que les bougies sont pleines. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un ordre venait à être fill, il fallait du coup lui vendre de la supply. Donc là, on l'a fait dans toute cette partie, hop, on est venu ici au niveau de l'order block, au niveau de la demand, on est arrivé dessus, on a fermé les ordres négatifs, on a récupéré tous les ordres qui ont été fill ici, hop, pour repartir au niveau du marché. Et là, maintenant, on est en train de liquider petit à petit les ordres qui sont venus s'ajouter. Donc là, après, ça, c'est de la liquidation en daily. C'est les personnes qui ont vu ce mouvement-là qui se disent oh, ok, je vais long le marché tout de suite, c'est vraiment important. Mais vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a une volonté d'aller venir chercher cette zone de prix, de venir squeeze le prix jusque-là. Hop, on passe en dessous donc des derniers stop loss, on vient manipuler en dessous. Petite dernière bougie pour se rapprocher au maximum de la zone avec les ordres négatifs, on ferme les ordres et on pousse le prix directement. Sur cette poussée de prix, vous avez ici des personnes qui ont commencé à long le marché. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'open interest? Donc sur ce gros squeeze de prix, l'open interest n'a pas bougé. Donc c'est vraiment, on voit que ici, ça a été sur du spot. Donc comme expliqué, la manipulation de marché se fait avec ceux qui ont du supply, donc sur du spot. Par contre, une fois qu'on a eu, hop, la grosse hausse qui s'est passée pour revenir donc sur les zones de prix habituelles, après qu'on est revenu sur l'order block, qu'est-ce qu'on a? On a augmentation donc de l'open interest et des liquidations. Et là, on a l'open interest qui commence à chuter parce que on a le broker qui vient chercher toutes les personnes qui sont rentrées en long. Je pense que ça devrait s'arrêter à mon avis à ce niveau-là, au niveau de cet order block ici, si vraiment il vient pousser jusqu'au bout. Mais là, voilà, on est déjà à quasiment 8 milliards au niveau de l'open interest, qui est un niveau historiquement bas. Généralement, l'open interest de Bitcoin se trouve plus au niveau des 8 milliards 500 millions. Donc c'est possible qu'on s'arrête à ce niveau-là.
et qu'on continue du coup la hausse après être venu chercher cette liquidité. Donc c'est vraiment ce mouvement qui s'est passé, c'était un mouvement qu'on attendait, ça a été très violent et ça prouve du coup le fait que le broker a vraiment du mal actuellement à se séparer de sa supply, même pour revenir sur des zones de prix aussi intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment un manque de liquidité actuellement. Premièrement, ils ont un manque de revenus, peu de personnes trade. Deuxièmement, ils ont un manque de supply. Très peu de Bitcoin et d'Ethereum se trouvent chez les brokers. Donc ça vous explique la violence de ce mouvement. Mais maintenant qu'on a eu donc ce retour sur la zone, comme expliqué, on ne va pas revenir totalement sur cette zone, hein. On s'est déjà assez approché pour fermer les ordres. Donc là, on peut s'attendre du coup à hop, une manipulation, peut-être venir liquider ses plus bas, mais vraiment je pense pas. Déjà la difficulté qu'il y a eu à aller chercher ici, ça montre que voilà, on va peut-être venir hop, manipuler le prix, donc petite accumulation de wake-off à ce niveau-là avec ici un STB, hop, on viendrait réintégrer soit ce canal ici, soit du coup commencer à organiser un nouveau range à ce niveau-là, avec le haut du range ici, hop, le bas du range juste ici. Nouveau range dans lequel, hop, on va venir peut-être liquider un petit peu de shorter, réintégrer, liquider les longues, et c'est parti, on part. Mais c'est vrai qu'on se rapproche pas mal du FOMC et on pourrait avoir un boom du prix à ce niveau-là. À voir comment vont réagir les liquidités au niveau de l'overnight reverse repo. Mais bon, tant que le gouvernement US ne fait pas du coup la vente des obligations, donc les 500 milliards qui lui ont été autorisés de se rajouter sur la dette US, on va peut-être avoir une stagnation au niveau de l'overnight reverse repo malgré le FOMC. À attendre. Encore une fois, on est dans la période estivale. Période estivale dit faible mouvement sur les marchés. Donc, pour l'instant, patience. Patience, mais très bonne réaction du prix à ce niveau-là, sur la zone qu'on attendait, un petit peu au-dessus. Et hop, on vient chercher, donc on vient réintégrer les ranges. Au niveau de mock chart, bah on voit que voilà, on avait tout ce gros bloc d'ordre à venir chercher. Donc on voit ici, hein, on avait 1300 bitcoin, 1100 bitcoin, 1120 bitcoin, 390 bitcoin, 1210 bitcoin, 385, donc voilà, à peu près 2000 bitcoin en plus, donc 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, à peu près 7000 bitcoins qui ont été fill. On voit que voilà, on a des nouveaux ordres qui sont rentrés entre le prix actuel et le plus bas ici. C'est possible qu'on vienne encore une fois les chercher et on repartira encore une fois à la hausse. Après, je pense, étant donné que pour moi, ces actifs sont encore sous-évalués par rapport à la valeur qu'ils devraient avoir. Et encore plus si on a du coup fin d'augmentation de taux qui dure, pour rappel, depuis bientôt 2 ans et demi. Voilà, bah écoutez, on va regarder peut-être le dollar qui lui continue du coup la distribution de Wyckoff qu'on a observé depuis déjà quelques jours, donc depuis la semaine dernière. On attend qu'il vienne réintégrer ce range ici et peut-être le casser par le bas. On a la même observation au niveau des obligations d'État US qui eux ont du coup fait un nouveau range au niveau des 3,87, 3,60. Donc pareil, eux c'est vraiment les obligations d'État à 10 ans, c'est vraiment l'asset qui attend le plus la levée ou le stop de levée des taux au fameux FOMC et on s'en rapproche d'autant plus. Donc, si vous souhaitez rentrer sur les marchés pour spéculer sur une hausse avec le FOMC, ce serait bien de le faire avant le FOMC, donc même avant la semaine du FOMC. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on aura énormément de manipulation et on sait bien que quand on a des annonces économiques de ce type, que ce soit sur le dollar ou sur les obligations ou sur les indices, le prix va squeeze en haut, squeeze en bas, re-squeeze en haut et hop, on va faire le bon mouvement. Bon après j'ai peut-être un biais qui me dit que ça va être haussier si on n'augmente pas les taux. On vous demandera pourquoi, mais bref. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain live sur Ethereum qui lui aussi a eu des petits mouvements intéressants et qui en plus de ça est bien plus résilient que Bitcoin. Enfin bien plus, il est plus résilient que Bitcoin. Du coup, lui, ce qui était bien, c'est qu'il avait déjà fait donc son retour du prix sur l'order block. C'est peut-être pour ça qu'il l'était d'autant plus. Les brokers n'avaient pas de raison de pousser le prix vers le bas. Et du coup, ce live arrivera soit demain, soit
ce week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne semaine.